On ne nous demande pas de courir, on ne nous demande pas de foncer, mais on nous demande de marcher pas à pas. Bonjour, bonsoir, cela dépend de où vous êtes. Nous sommes encore très heureux de vous retrouver en ce jour très spécial. Il est toujours très spécial de parler avec vous. Et aujourd'hui, on a encore un thème, un concept pour une queen, pour une reine, afin de lui donner encore beaucoup des outils afin qu'elle puisse prospérer. Je vous demanderai de vous abonner à ma page parce que nous allons avoir des numéros. Il sera très difficile de chaque fois vous l'annoncer, mais si vous vous abonnez et vous cliquez à la cloche, vous aurez des notifications que la vidéo elle est prête. Aujourd'hui, nous allons parler de la confiance en soi. Il est très important en tant que queen d'avoir confiance en soi. Nous avons parlé de la vision, nous avons parlé de la planification, nous avons parlé de l'exécution. Mais si nous n'avons pas confiance en nous-mêmes, comment nous allons aborder ces problèmes? Comment nous allons acter pour ces objectifs? C'est pour ça qu'il est très important d'avoir confiance en soi. Croire en soi, avoir conscience de sa valeur, savoir qu'on a le droit d'être heureux, heureuse est une nécessité. En tant que queen, tu dois savoir qu'il est nécessaire pour toi de croire en toi parce que cela va te rendre heureuse dans cette vie. Sans la confiance en soi, il est très difficile d'avancer dans ses projets, dans sa vie et d'être vraiment tout simplement très heureux. Qu'est-ce que la confiance? La confiance, c'est accepter de surmonter des peurs, des doutes et y aller quand même. Donc, nous avons en nous des peurs, des doutes. Aujourd'hui, nous venons d'écrire notre vision. Nous sommes entrés au mois de janvier. Mais nous avons des doutes en nous. Nous avons la peur d'aborder certaines choses. C'est ça le manque de confiance. La confiance en soi est différente plutôt de l'estime de soi. L'estime de soi est la valeur qu'on se porte, le degré d'amour qu'on a pour soi. C'est un autre sujet ici. Mais nous, ici, nous allons parler de la confiance en soi. Comment donner envie de vous aimer si l'on ne s'aime pas? On peut avoir confiance en soi sans estime de soi ou l'inverse plutôt. Donc, la confiance en soi est la capacité de bien connaître ses forces et ses faiblesses, de reconnaître son plein potentiel en se référant à son sentiment de sécurité, ainsi que de s'exprimer et de montrer ses habiletés sans craindre le jugement des autres. En effet, la confiance en soi se travaille. Il faut travailler la confiance en soi. C'est quelque chose qu'on n'a pas ça d'inné. Il faut travailler la confiance en soi. Et certains psychologues nous disent que la confiance en soi s'établit à l'âge, quand l'enfant est né jusqu'à l'âge de 6 ans. Si nous n'avons pas pu donner à nos enfants à l'âge de 6 ans la capacité d'avoir confiance en soi, et bien quand ils arrivent à 7, 8, 9 ans, ils perdent cette capacité-là. Donc il est très important de travailler la confiance en soi tous les jours. Comment alors avoir confiance en soi? Il est important de savoir comment avoir confiance en soi. Et pour cela, je vais vous le définir en 5 points. 5 points très simples qui vont aider et qui vont t'aider, toi, Queen, à avoir confiance en toi. La première étape, c'est croire en ses projets et avoir des objectifs clairs. Nous devons avoir des objectifs précis. Quand nous avons des objectifs précis, c'est-à-dire que nous avons un plan, nous avons des projets et nous avons des objectifs clairs, et bien ça c'est la première étape pour avoir confiance en soi. La deuxième étape, nous devons arrêter de se mettre des croyances limitantes. Souvent, nous avons déjà tracé des plans, nous avons créé une vision, mais nous nous mettons nous-mêmes des limites qui nous empêchent d'avancer et de commencer à acter par rapport à ces objectifs. La troisième étape, c'est l'étape qui veut dire d'avancer pas à pas.
On ne nous demande pas de courir, on ne nous demande pas de foncer, mais on nous demande de marcher pas à pas. Rappelez-vous, quand je vous ai parlé de la vision, je vous ai dit que pendant la planification et l'exécution, il était important que quand on établit nos objectifs, nous devons les diviser par, non seulement par an, mais par semestre, par trimestre, par mois, par semaine, par jour, par heure, pour nous permettre d'accomplir quelque chose. L'étape numéro 4, il faut chaque fois se valoriser après un succès. Souvent, c'est ce que nous oublions. Nous savons que nous avons travaillé, nous savons que nous avons bien planifié, nous savons que nous avons avancé, mais il faut toujours se donner un récompensement. Il faut se valoriser. Il faut dire que oui, effectivement, que j'ai accompli cette étape. Il faut apprendre à s'encourager soi-même. L'étape numéro 5 nous demande de nous entourer des bonnes personnes. Ces bonnes personnes vont nous aider à beaucoup de choses. Donc, je vous demande d'avoir toujours confiance en vous. Je vous demande d'être toujours prompt à apprendre et à savoir comment avoir confiance en soi. Et la question peut-être qu'on va se poser, c'est que comment avoir confiance en soi? Et pour cela, nous avons établi quelques étapes. Nous avons établi 6 étapes pour cela. La question qu'on pourrait se poser, c'est comment avoir confiance en soi? Et pour cela, la première des choses, c'est à l'intérieur de soi. À l'intérieur de soi, le meilleur de soi se révèle quand on fonctionne de façon alignée avec ses valeurs, ses passions et non celles des autres. Quand vous avancez avec vos valeurs, vous planifiez avec vos mœurs, vous mettez votre passion avec tout ce que vous faites, cela déclic à l'intérieur de vous une confiance en vous. Et c'est là qu'on est plein potentiel, c'est-à-dire qu'on arrive à faire beaucoup de choses et on arrive à bien le faire. Et pour cela, il faut accepter ses doutes, accueillir ses peurs, car on ne peut pas tout contrôler. C'est difficile de tout contrôler. Donc, il faut accepter que nous aurons des doutes et nous aurons des peurs. Et pour cela, il faut affronter nos doutes et il faut affronter nos peurs. N'attendez pas que tout soit parfait avant d'avancer. Il faut savoir que les choses ne seront jamais parfaites afin que votre intérieur puisse vous booster à faire quelque chose. Vous devez comprendre qu'il y a des imprévus. Vous devez comprendre que le monde change à chaque instant. Vous pouvez comprendre qu'il peut y avoir des situations qui ne vous permettent pas d'avancer comme vous avez planifié. Mais vous devez être flexible et savoir comment changer l'intérieur de vous et affronter ce que vous voyez devant vous, mes chers queens. La deuxième des choses, c'est la confiance vient des autres. Nous devons savoir bien nous entourer. Nous devons avoir des vrais amis qui nous veulent du bien de façon désintéressée. Nous devons être capables de reconnaître les personnes toxiques dans notre vie. Ouvrir la porte aux bons amis et laisser partir les mauvais amis. Il est très important. Il est souvent très important de se poser une question quand on est avec ses amis. Comment vous vous ressentez vous-même quand vous êtes devant certaines personnes? Si vous sentez que vous n'êtes pas bien quand ils sont là, eh bien, ce sont des personnes sûrement peut-être toxiques qu'il faudrait peut-être commencer à éviter dans votre vie. Les bonnes personnes vont vous encourager. Les bonnes personnes vont vous donner beaucoup de confiance. Les vraies personnes vont vous aider à accomplir votre vision et à vous booster. Il y a quelque chose aussi, le troisième P, c'est la clarté des objectifs. Quand vous savez où vous allez, quand vous savez ce que vous faites, quand vous savez que tout est bien tracé dans votre vie, cela vous donne de la confiance. Mais quand les choses ne sont pas planifiées, imaginez-vous que les choses ne sont pas mises en ordre, cela va vous enlever vraiment la confiance et vous n'aurez pas la confiance en vous. La quatrième des choses, c'est le savoir-faire, c'est la compétence, la répétition des choses. Il est dit quelque part que quand vous répétez quelque chose 21 fois, eh bien, vous assimilez cette chose-là. Il faut savoir répéter des choses, répéter des mouvements afin de bien réussir.
Pour augmenter votre niveau de confiance, vous devez investir à ce qui vous fait progresser. Tout ce qui vous fait progresser devrait être en premier plan et cela va vous aider énormément à avancer. La cinquième des choses, c'est l'action. Nous devons savoir que sans action, on stagne, on reste sur place et cela enlève la confiance en soi. Nous devons être des gens qui actent, qui mouvent et qui essaient de faire répéter les mêmes mouvements presque tous les jours. À quelle heure on se réveille? On essaie de se réveiller à la même heure, on essaie de manger à la même heure, on essaie de travailler à la même heure, de faire des plans très précis à la même heure chaque semaine. Et cela vous donnera beaucoup de confiance. Et vous devez savoir que quand on manque de confiance, on perd beaucoup de temps. On perd le temps passe et on n'arrive pas à accomplir les choses dont nous avons travaillé dessus, dont nous avons planifié. La dernière des choses, c'est que la confiance en soi amène de la joie. Quel est notre degré d'audace quand nous voulons faire quelque chose? Cela augmente notre niveau de confiance. Nous devons être des gens qui osent. Nous devons être des gens audacieux. Queen, tu dois oser. Tant que tu n'oses pas, ça veut dire seulement que tu manques de confiance en toi. Donc, maintenant, nous allons voir ensemble quelques habitudes pour améliorer sa confiance en soi. Et cela devait être adopté tous les jours. Rappelez-vous que nous avons dit que la répétition aide à nous former, à nous donner plus de confiance et à nous donner de l'espoir. Et oser est la clé fondamentale de la confiance en soi. La première des choses, c'est de se connaître soi-même. Nous devons être capables en tant que queen de se connaître soi-même. Se connaître soi-même nécessite un travail d'introspection. Introspectez-vous, chère queen. Il faut connaître ses forces et ses faiblesses. En connaissant ses forces, nous allons plus maximiser notre action dans notre force. Et en connaissant nos faiblesses, cela nous permettra de les corriger pour mieux avancer. La deuxième des choses, c'est accepter qui l'on est. Nous devons connaître qui on est. Si on ne s'accepte pas soi-même, eh bien, nous allons faire beaucoup de retard dans notre vie, dans les exécutions de certaines choses. Nous devons nous accepter nous-mêmes. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui parle, vous devez être un speaker et vous savez que votre voix n'est pas forte, elle est faible, vous devez vous accepter comme ça et vous devez vous présenter et parler avec cette voix que vous avez, cette petite voix. Peut-être dans votre imagination, il faut parler avec une haute voix, il faut parler d'une certaine manière, mais non, votre particularité vous donne une authenticité différente de l'autre et les gens vont vous accepter comme ça aussi longtemps que vous vous acceptez comme ça. La troisième des choses, c'est que vous devez être authentique. Je crois que nous avons parlé dans un des numéros de l'authenticité. Vous devez être authentique. Dans la façon que vous êtes, c'est de cette façon que vous devez vous présenter chez les gens. Nous devons nous comporter comme nous sommes. Nous ne devons pas faire semblant ou prendre la nature de quelqu'un d'autre. Nous devons nous présenter comme on est. En tant que queen, nous devons garder notre couronne toujours à la tête. Et pour cela, nous ne devons pas prendre la tête, l'image de quelqu'un d'autre. Nous devons prendre notre image parce que c'est notre couronne qui est sur notre tête et qui veut nous représenter, nous. Le quatrième point, c'est arrêter de se comparer. En tant que queen, nous devons arrêter de nous comparer aux autres. Quand nous nous comparons aux autres, nous procrastinons. Nous manquons de confiance en soi et nous n'osons pas. Parce que nous voulons faire comme l'autre, nous voulons avoir comme l'autre et à force de le visualiser et de le dire, eh ben, nous créons dans notre tête, dans notre cerveau, une image dont on n'a pas et cela bloque notre valoir et notre savoir. La cinquième des choses, en tant que queen, nous devons oublier nos défauts. Des fois, on se crée tant de défauts imaginaires. On croit que les autres voient ces défauts. Des fois, les autres ne les voient même pas. Mais nous-mêmes, on essaie de toujours emmagasiner ces défauts dans nous, dans notre corps, et cela nous empêche d'avancer.
Ce n'est pas parce qu'on n'a pas étudié, ce n'est pas parce qu'on ne sait pas lire, ou bien ce n'est pas parce qu'on ne sait pas parler une langue qu'on croit qu'on est inférieur à quelqu'un d'autre. Non, pas du tout. Crois-toi que tu es forte, crois-toi que tu es unique et crois-toi que tu peux affronter ce monde avec ce que tu as. Ne regarde pas tes défauts. La sixième des choses, c'est d'accepter le droit à l'erreur. On a le droit à l'erreur. Souvent, en tant que queen, nous croyons que nous n'avons pas le droit à l'erreur. Les erreurs, ça arrive. À n'importe quel niveau, les erreurs arrivent. Mais nous devons comprendre que nous avons le droit à l'erreur. Et à la même minute, à la même seconde, nous devons comprendre que nous devons acquérir un pouvoir de renverser les choses et de changer les choses et d'avancer. La septième des choses, c'est nous devons capitaliser sur nos talents naturels. Vous ne pouvez pas savoir comment nos talents naturels peuvent nous apporter des choses positives dans la vie. Beaucoup des entrepreneurs ont utilisé leurs talents naturels et aujourd'hui sont devenus des millionnaires. Nous avons des choses innées, des dons innés dans nous qui ont été donnés depuis que nous sommes nés. Nous devons essayer de l'utiliser pour la communauté, l'utiliser pour les autres. Nous ne devons pas essayer de nous éparpiller. Nous devons plutôt capitaliser notre savoir dans les talents naturels que nous possédons. La huitième des choses, c'est prendre soin de son apparence. Souvent, c'est quelque chose qu'on néglige, quelque chose qu'on ne met pas trop d'importance, mais il faut savoir que c'est une partie pour avoir confiance en soi. Il peut s'agir d'un vêtement, il peut s'agir d'un maquillage, comment se mettre en valeur, comment se mettre en beauté. Cela va vous donner confiance en soi. Et quand vous êtes parmi les gens, cela va vous permettre de bien vous exprimer, cela va vous permettre de bien contacter les autres. Et ce sont des thèmes que nous allons parler de ça en largeur plus tard. La neuvième des choses, c'est prendre des initiatives. N'attendez pas les opportunités, elles ne vont peut-être jamais venir, elles ne vont peut-être pas tomber, mais nous devons essayer d'apprendre à prendre des initiatives. Nous devons apprendre à être, comme on dit ici, créative. Nous devons savoir créer les choses. Nous devons à un certain moment apprendre à sortir du cadre de notre mission et être capable d'avancer des initiatives et planifier une mini-formation à l'intérieur de soi. Nous devons être capables de créer nos propres opportunités pour avancer. La dixième des choses, donc la dernière des choses, nous ne devons pas nous soucier du regard des autres. Quand nous voulons avoir confiance en nous, nous devons savoir que les regards des autres, à n'importe quel niveau, sont toujours sur nous. Mais nous ne devons pas nous soucier des regards des autres. Peu importe ce que pensent les autres, vous devez savoir, Queen, que vous vivez pour vous et vous ne vivez pas pour d'autres. C'est vous la maîtresse de votre vie, c'est vous la maîtresse de votre vision. Alors c'est vous à qui on va poser la question à la fin de l'année. Donc, je vous demande d'acquérir la confiance en soi, qui est un élément capital pour avancer et pour faire valoir sa vision. Pour terminer, nous allons illustrer cette histoire avec la Bible. Nous allons dans Luc 8, versets 43 à 48 et nous allons parler de la femme à la perte de sang. Le verset 43 nous dit ceci: « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. » Donc, dans cette parole, donc si je m'arrête seulement au verset 43 de Luc 8, je vois ici, il y avait une femme qui avait de perte de sang. Imaginez-vous que pendant 12 ans, cette femme avait de perte de sang. Donc, cette femme avait perdu confiance en elle. Elle n'avait plus confiance en elle. Elle était affligée. Elle était dans la dépression. Elle ne voulait plus voir les gens. Elle ne voulait pas être en contact avec les gens. Elle est restée dans sa maison pendant 12 ans, en train de souffrir d'une perte de sang.
En ce temps-là, c'était la honte, c'était le désarroi. Cette femme-là, pendant 12 ans, imaginez-vous, qu'elle devait se laver au moins une fois, disons une fois ou 2 fois par jour. Et elle devait aller puiser de l'eau. Je me demande toujours qui allait puiser de l'eau pour elle. Cette pauvre femme, des fois, devait attendre peut-être la nuit pour aller puiser de l'eau, pour venir se laver, à cause de manque de confiance, à cause de manque de confiance en elle. Elle avait tout perdu. Elle avait perdu l'estime même en elle. Elle n'arrivait plus à s'aimer elle-même. Elle avait perdu la confiance en elle et la confiance des autres. Elle avait perdu et elle est restée comme ça pendant 12 ans. 12 ans dans la souffrance. Et ma Bible me dit que après cela, elle avait tout dépensé pour aller voir les médecins. Elle cherchait une solution chez les médecins afin que cette perte de sang puisse finir. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Elle est obligée de tout vendre. Un manque de confiance en soi te fait emprisonner. C'est ce que je comprends avec cette histoire. Un manque de confiance en toi peut te faire emprisonner pendant des années. Un manque de confiance en toi peut te faire procrastiner. C'est comme ça que 12 ans sont arrivés à cette femme-là qui est restée chez elle avec cette perte de sang. Manque de confiance en soi te fait perdre de l'argent. Cette femme, elle devait tout perdre pour aller voir les médecins. Et finalement, elle n'avait pas reçu de guérison. Finalement, elle est restée à l'état statique. Elle a stagné. Elle est restée sur place. Elle est restée dans cette zone de confort qu'elle n'aimait pas au départ. Mais à la fin, elle est obligée d'y rester. Elle est restée chez elle. Et ce jour-là, heureusement pour elle, Jésus est en train de passer. Et cette femme est sortie de sa maison. Pour avoir confiance en soi, la première des choses, c'est prendre la décision. Car cette femme ici avait pris la décision. Elle a pris la décision de sortir de sa zone de confort. Elle a pris la décision d'aller voir Jésus-Christ. Elle a pris la décision de se lever. La décision est très importante pour avoir confiance en soi. Cette femme-là a marché. Tu dois marcher quand tu as confiance en toi. Tu dois avoir de l'action. Tu dois bouger. Si tu veux que tes visions arrivent à l'accomplissement, tu dois bouger, tu dois avancer. Cette femme était obligée d'avancer. Et la Bible nous dit qu'elle a touché le pan de l'habit de Jésus-Christ. À ce moment-là, le regard des gens ne lui disait plus rien. La honte ne lui disait plus rien. Elle était obligée de sortir parce qu'elle voulait mettre fin à l'histoire de la perte de sang. Elle a pris confiance en elle et Jésus-Christ l'a guérie. Et c'est comme ça qu'elle a été guérie et qu'elle est rentrée chez elle, qu'elle a recommencé la vie comme auparavant. J'espère que vous avez aimé cette histoire. J'espère que vous avez aimé la confiance en soi. J'espère qu'en tant que reine, si tu veux garder ta couronne, tu dois avoir confiance en toi. Car quand on va te demander de marcher, tu dois être sûr que ta couronne est toujours sur ta tête. Donc tu vas marcher avec confiance. Je vous remercie et passez une très bonne soirée. Au revoir.